Bonsoir et bienvenue dans le journal de RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, dans notre dossier du jour, nous irons dans la Maraoué pour voir l'état du parc national, une zone de conservation de la biodiversité prévue par l'État ivoirien. Et puis en Somalie, hier samedi, un double attentat à la voiture piégée a fait au moins 100 morts et 300 blessés. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Tout de suite, notre rubrique du jour. Le parc national de la Maraoué est une zone de conservation de la biodiversité prévue par l'État de Côte d'Ivoire. Il a pour objectif de protéger la faune et la flore, mais surtout de lutter contre le réchauffement climatique. Cette aire protégée n'existe aujourd'hui que de nom, totalement détruite par les populations qui y ont fait des plantations et campements. Depuis donc un peu plus de 5 ans, on parle de déguerpissement de ces populations considérées comme clandestines. Notre équipe de reportage a fait incursion dans cette partie de la région de la Maraoué pour faire le constat des conditions de vie de ces clandestins et rechercher ce qui fait blocage à la libération de cette aire importante pour la qualité de vie en Côte d'Ivoire. Théodore Zouzou, Kader Bachila. Vaste étendue de forêt dense d'une superficie de 1101 hectares il y a près de 4 décennies, au milieu des villes de Boaflé, Bonon, Bédiala, Daloa et Zionoula, le parc national de la Maraoué est aujourd'hui une forêt de façade. Cette aire protégée est totalement détruite de l'intérieur. Des plantations de toutes sortes, des orpailleurs clandestins, de gros campements comme ici à Gombo Kwadiokro occupent les lieux devenus inaccessibles. On n'a pas de camion pour pouvoir circuler sur Gbangbo. C'est les mototaxis qu'on utilise ici à Bonon sur Gbangbo. C'est difficile de rentrer sur Gbangbo. La pénibilité de l'accès est aggravée par la saison des pluies. Les ponts de fortune érigés sur la voie font des engins à 2 roues et des tricycles les autorisés au détriment des voitures et des camions. Au bout de multiples efforts, Gombo Kwadiokro est enfin accessible. Cet attroupement de personnes est justifié par la présence d'agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, venus sensibiliser les populations à quitter volontairement le parc. Quand on sait qu'à 10 km de là, il y a toutes les commodités pour votre bien-être, mais pourquoi ne pas partir là? Il y a une école pour les enfants, il y a de belles maisons, il y a l'électricité, il y a la sécurité. Mais c'est mieux qu'ici. Et si vous êtes à l'intérieur d'un parc, vous devez être là. Quand vous voyez les agents, vous fuyez. Donc, il est temps aujourd'hui que vous compreniez que dans le parc, là, ce n'est pas un lieu où vous devez habiter. Un message que refusent d'entendre ses habitants. Bien au contraire, ils plaident pour rester définitivement dans le parc. Tout ce que le chef vient de me rapporter, nous prenons acte de ça. Nous ne disons pas que nous avons un autre langage rebelle envers les décisions de l'État. Mais nous plaidons toujours auprès de l'État pour que vraiment il pense à notre situation. Mais que dit la loi en matière de déclassement d'un tel site? Une aire protégée ne doit pas être habitée. Une aire protégée aussi peut être déclassée, mais selon des conditions, uniquement à l'Assemblée nationale. Ce site est tellement important pour le réseau national des aires protégées qu'on ne peut pas le déclasser. Dans cette bourgade, il existe des écoles où l'uniforme national n'est pas une exigence. Les enseignants sont des bénévoles. Ils sont à la tâche pour l'instruction des apprenants contraints de rester sur place. Ils ne peuvent parcourir 15 km à pied pour se rendre à Bonon, la ville la plus proche. Comme il n'y a pas les enseignants de l'État ici, nous, en tant que grands frères, pour ne pas laisser traîner les enfants, c'est dans ce cadre-là que vraiment on a eu cette volonté de faire ce travail. Le comité de gestion de ces établissements informels a reçu par erreur des instituteurs selon la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA de Boaflé. Ce sont des écoles clandestines. Ce sont des écoles qui n'ont pas de code, qui ne sont pas donc reconnues dans le parc scolaire de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère de l'Éducation nationale. Il est donc illégal aussi d'y envoyer des enseignants de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas donc dire qu'elles sont légales,
mais les enfants qui y sont ont besoin justement d'aller à l'école. Pour le COJES, ces écoles sont légales. La première année, on a fondé l'école, on a eu les maîtres d'étage ici. En ce moment, il n'y a pas d'inspection à Bonon. L'inspection se trouvait à Bois-Plé. Et on est parti au niveau de l'inspection de Bois-Plé et on nous a donné les résultats d'état d'ici. Voilà. Ça a pris un coup qu'on avait sorti d'ici. Donc, depuis la création, l'État savait qu'il avait une école ici. Les élèves sont pour la plupart sans extrait de naissance selon l'ADRINA. Au cours moyen, deuxième année, des arrangements sont faits entre les COJES locaux et les établissements formels de Bonon et d'autres villes plus proches pour permettre aux élèves de présenter l'entrée en sixième. Une situation qui n'arrange guère ces enfants, ni les parents, encore moins les autorités régionales de l'éducation et de l'alphabétisation. On ne peut pas donc accepter que ces enfants-là soient arrimés donc à des écoles formelles sans qu'on sache exactement d'où ils sortent, comment ils sont formés, est-ce qu'ils sont à l'état civil, est-ce que véritablement ces écoles donnent donc des formations de qualité conformément aux normes pédagogiques édictées par donc, le ministère de l'Éducation nationale. Éviter donc qu'on nous envoie des enfants qui ne méritent pas d'aller en sixième et qui vont donc venir remplir donc nos écoles sans avoir donc la possibilité de lire ni écrire. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tous les enfants de Côte d'Ivoire, où qu'ils se trouvent, sachent lire et écrire et qu'ils soient donc des élèves aptes à répondre justement aux normes de qualité. Pire, le problème d'accès à l'eau potable. La seule pompe du campement est en panne depuis belle lurette. Les femmes qui n'acceptaient pas cette réalité ont tenté en vain de faire jaillir l'eau potable. Les eaux ici sont polluées par l'orpaillage illicite. Face à cette triste situation, elles se contentent de boire l'eau en sachet venue de Bonon. C'est l'eau des ruissellements qu'on utilise en ces temps pluvieux pour tout. Ça nous donne la diarrhée et des démangeaisons. Ces problèmes de troubles cutanés et de diarrhée sont confirmés par une organisation non gouvernementale qui opère dans le domaine de la santé à Bonon. On a 60% de cas de démangeaison, comme on peut l'appeler, infection cutanée. L'eau n'est pas potable. Et le cas de diarrhée, on a 55%. Les populations de Gbombo-Kwadiokro sont conscientes de l'illégalité dans laquelle elles vivent. Elles sont toujours sur le qui-vive. En marge des actions de sensibilisation, des opérations de contrôle et de sécurisation sont menées par les agents de l'OIPR. Des arrestations sont faites et les présumés coupables sont conduits devant les tribunaux. Dans le cadre de la restauration du parc national de la Marawe, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour permettre à ces personnes de sortir du parc. Ce n'est pas des endroits où ils peuvent rester éternellement, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils comprennent ça. Ces agents reçoivent la visite de leurs responsables hiérarchiques, une visite inopinée pour s'enquérir de leur état de santé sur le terrain. Ce site est devenu un lieu sans loi. Nous sommes exposés à beaucoup de risques. Il y a des agents en patrouille qui vraiment sont pris à partie. Voilà, des agents blessés à la machette. J'étais chargé d'appréhender le délinquant. Il avait une machette en main. Il m'a blessé. J'ai vraiment perdu le sang. Qui ont tous des calibres 12, donc il faudrait faire très attention. Restez vigilants. Pour le responsable de la zone centre de la libération de cette aire protégée est la seule alternative pour ces occupants illégaux. C'est occupé à plus de 70% par les activités humaines, malgré son état de dégradation. Mais si son statut de parc est toujours maintenu, c'est parce qu'il est important pour le réseau des aires protégées et il ne peut pas être déclassé. Donc les populations gagneraient à sortir pour aller vaquer à leurs occupations hors du parc parce que ce parc ne sera jamais déclassé. L'autorité administrative de la région abonde dans le même sens. Aire protégée, donc qui a un impact très important sur le phénomène climatique. Et puis, il entache sérieusement la réputation de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau de notre production cacaoyère. Et c'est une préoccupation pour le gouvernement parce qu'il faut que ces personnes partent. Mais leur départ ne peut pas s'obtenir simplement par un décret, une loi, un arrêté. C'est une volonté commune. Ce que le gouvernement recherche, ce n'est pas de leur faire du mal, mais c'est qu'ils sortent.
En dehors de Gbambo Kwadiokro, plusieurs autres campements existent avec les mêmes conditions précaires. Leurs populations sont invitées à libérer le parc afin de bénéficier de meilleures conditions de vie. Un commentaire signé Joël Gossé. Octobre rose, la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus s'accentue. Endeuillant de nombreuses familles faute de dépistage précoce. Pour remédier à cette situation inconfortable, un groupement de jeunes filles de Makori à Lyodan, en collaboration avec l'ONG Action pour le Bien, vient en aide aux femmes dans l'objectif de leur permettre plutôt de connaître leur statut. Un reportage signé Théodore Zouzou, commenté par Afisiata Karamokodoso. Makori, mosquée Isnasaria du quartier sans fil. Les femmes de la cité ont effectué massivement le déplacement. On vous a dit ce matin que les sages-femmes sont là. Ils vont nous contrôler par rapport au cancer, au sein, à l'utérus aussi. Elles sont sensibilisées sur l'importance du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Une initiative des jeunes filles du quartier en collaboration avec la Fondation Action pour le Bien pour dire non à ces deux pathologies qui endeuillent de nombreuses familles. Nous avons remarqué que dans notre quartier, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissaient même pas ce que c'est que le cancer. Voilà pourquoi nous avons fait appeler l'association APB pour venir sensibiliser les femmes et puis en même temps faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Ce genre de pathologie, comme toute pathologie, mais essentiellement ces pathologies de cancérologie, d'oncologie, plus tôt c'est diagnostiqué, mieux c'est et les prises en charge sont plus faciles. C'est pourquoi nous nous inscrivons par anticipation afin de permettre au maximum de pouvoir savoir leur état de santé. Après la sensibilisation, ces femmes, tour à tour, suivent un parcours. On fait le tri ici. On ne fait pas le dépistage du cancer du col chez toutes les femmes. Par exemple, celles qui seront déjà ménopausées, c'est préférable de faire le frottis. Et aussi, à moins de 25 ans, on va faire plutôt le sein et voilà, donner des conseils d'usage. Elles sont par la suite dirigées vers les salles prévues pour les examens. La palpation mammaire est faite face à la caméra. En palpant les seins, si elle remarque qu'il y a une boule, immédiatement, elle va chez un médecin gynécologue consulter. En faisant l'autopalpation, quand elle appuie le mamelon, qu'elle remarque, si elle n'est pas nourrice, qu'il y a du lait, il y a du sang, ou bien il y a un liquide qui coule, immédiatement, elle va voir un gynécologue. Et c'est le gynécologue, après l'examen, s'il y a lieu de lui donner soit une échographie ou bien une mammographie à faire. Pour le cancer du col de l'utérus, on ne peut pas faire l'analyse seul. Il faut aller voir un médecin ou une sage-femme qui va faire une inspection visuelle à l'acide acétique. Je n'ai rien. Je suis contente. Je peux faire la palpation seule à la maison. Vu que la sage-femme m'a montré comment il faut le faire. À mi-journée, un bilan est dressé. Et actuellement, nous sommes environ 75-100 femmes dépistées pour les deux cancers. On a des cas de cervicite et puis d'autres lésions. En moyenne, 8-10 femmes. Les cas de lésions et autres maladies sont conseillés et référés. Selon les spécialistes, les cancers de sein et du col de l'utérus se guérissent à condition qu'ils soient dépistés très tôt. À la place Inch'Allah de la commune de Koumassi, rendons-nous pour y vivre l'apothéose de la première édition du concours artistique dénommé Côte d'Ivoire. Ici, c'est chez moi, Koumassi Tour 2022. Une compétition qui vise à promouvoir les jeunes talents dans l'ombre. Clarisse Kanyala. Il a fait de la peinture sa passion depuis l'âge de 10 ans. Pétri de talent, Abou est installé dans ce petit magasin d'environ 10 mètres carrés au quartier EMCC dans la commune de Koumassi, ce depuis 15 ans. Malgré ses beaux et sublimes tableaux qu'il prend plaisir à peindre, il lui est difficile de trouver des clients. Mon rêve d'abord, je me fais connaître. À partir de là, je peux avoir quand même des gens qui ont déjà des galeries d'art qui peuvent s'intéresser à moi, peuvent venir commander des tableaux chez moi. Peut-être comme en Côte d'Ivoire, comme ailleurs. Ils sont nombreux, ces jeunes artistes de Koumassi confinés dans les ghettos. C'est le cas du groupe First Melody. Malgré la voix mélodieuse et limpide des membres de ce groupe, ils ne chantent que dans des cérémonies organisées dans leur quartier depuis plus de 10 ans maintenant. Ici, nous vivons des petits spectacles. Nous sommes accompagnés par des groupes, un orchestre qu'on appelle Tout Réseau. Nous vivons dans l'ombre parce que nous ne sommes pas connus du grand public. Et nous, notre rêve aujourd'hui, c'est d'être connus. Un groupe First Melody, parce qu'on a quelque chose à donner, on a quelque chose à apporter aussi. Pour promouvoir le talent de ces jeunes artistes de Koumassi,
Ulrich Conan Quadio, fils de la commune, initie alors « Ici, c'est chez moi Koumassi », une compétition qui vise à mettre en lumière le talent de ces artistes. Nous avons eu au total 100 jeunes artistes, peintres, décorateurs, stylistes, humoristes, chanteurs qui ont compétit sur une même scène. Et nous voulons dire merci à ces jeunes talentueux qui aujourd'hui nous ont démontré qu'ils ont du talent. À l'issue de la compétition, la vieille mère Nouchi et le groupe First Melody remportent cette première édition. Ce trophée, on le doit à ceux qui croient en nous pour dire qu'en Côte d'Ivoire, à Koumassi, il y a des talents, il y a des gens qui peuvent sortir comme les Assalfo, comme les Maître James, c'est possible ici. Je suis très contente du fait que j'ai eu ce trophée. Poto dans sauce arachide, Konori dans sauce graine. Moi, la mère des lieux, c'est pas son mougou, hein. C'est mon yéré même qui est là. Ici, c'est chez moi Koumassi, une initiative qui rencontre l'adhésion des autorités communales. Le maire soutient les 2 meilleurs candidats. Leurs projets seront portés par le maire de façon à ce que, si c'est des chanteurs, pour que leurs produits soient rendus concrets sur le marché. Cette compétition a débuté dans les sous-quartiers de la commune depuis le 3 juillet 2022. Fini, ici c'est chez moi Koumassi 2022. Rendez-vous est donc pris pour l'édition 2023. En culture, les Nzima Kotoko sont invités à se réconcilier avant d'entrer dans l'Abissa, période qui marque le Nouvel An. Le Siédou est donc le moment de faire la paix. À cet effet, donc, le chef d'Azuriti, Nanan Bognan et son peuple ont donné l'exemple hier samedi à travers une cérémonie de partage avec Victoria Angouar et vivons ensemble ce moment de convivialité. La communauté Nzima Kotoko d'Azuriti, autour de son chef, Nanan Bognan, a invité ce samedi son peuple autour d'un repas pour donner un exemple de la signification du Siédou. Il est écrit même dans la tradition Nzima, à Fonche, qui veut dire laisse tomber le pardon. Nanan Bognan a invité sa population pour qu'on puisse au moins se pardonner avant d'entrer dans la nouvelle année. Nous avons fait des accolades pour dire donc que tout ce qui s'est passé, on a laissé tout tomber. Comme on veut rentrer dans la nouvelle année, il va falloir que nous soyons un pour qu'au moins la nouvelle année, les Nzima puissent nous trouver. Sincère volonté de régler les différends et repartir sur de nouvelles bases. Il est admis que les Nzima utilisent la période du Siédou pour se réconcilier. Échange de nouvelles, paroles des uns et des autres pour exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Invitation à l'apaisement par le chef. Avant d'arriver à la Bissa, il faut que tout ce qui est problème entre nous soit réglé. S'il y avait un problème, on ne serait pas réunis. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Le peuple est vraiment d'accord avec lui, mais tout en lui demandant une doléance. Le cœur libéré avant d'aller à la Bissa. C'est maintenant la libation en direction de la Fonche, qui est la divinité du pardon. Objectif, bénir cette entente, cette réconciliation scellée avec à la clé le remerciement à Dieu. Et puis toujours à Bassam, après une semaine de retraite, les dépositaires de l'Abissa ont remis le tam-tam au roi d'Nzima Kotoko. Celui-ci, à son tour, a remis le dongolé au peuple. La recherche de la paix au centre des conversations des activités du côté de la commune d'Abobo. Les jeunes de la dite commune ont initié un tournoi de football pour promouvoir la paix, la solidarité, le vivre ensemble au terrain du quartier d'Okui. Olympe qui opposait le FC Victoire d'Abobo au FC Olympe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Somalie, le bilan du double attentat à la voiture piégée qui a frappé hier samedi, à quelques minutes d'intervalle, Zobé et Mogadiscio, la capitale somalienne, ne cesse de s'alourdir. Le bilan officiel fait état d'au moins 100 morts et 300 blessés. Et puis au Brésil, plus de 156 millions de personnes étaient aux urnes ce dimanche 30 octobre. Dans ce climat ultra polarisé, les réseaux sociaux ont charrié des torrents de désinformation et les candidats se sont insultés copieusement devant les dizaines de millions de téléspectateurs. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.